L'heure est grave. Tu vas pouvoir t'empiffrer devant Netflix, tu vas pouvoir te reposer, tu vas pouvoir jouer à la console. Eh bien non, j'ai des élastiques. Eh oui, qui l'aurait cru. Alors, évidemment, période de confinement, enfin, période de confinement en tout cas pour le sport, à savoir que quasiment partout dans l'Hexagone, les salles de sport sont fermées. Sauf à destination de certaines personnes, comme les enfants pour l'école, pour les professionnels, etc., etc. Bon, je pense qu'il y a moins de bidouillés ici et là, mais en tout cas, pour la majorité d'entre nous, c'est fermé. On va pas ici t'expliquer le pourquoi du comment, si c'est bien, pas bien. Tu connais le fond de ma pensée, j'ai fait des vidéos là-dessus déjà. Maintenant, il faut réagir. Donc, soit tu te laisses aller, comme j'ai pu le voir dans les commentaires ou certains messages privés, ils m'ont dit ah, ça sert à rien, j'ai commencé une prépa, voilà, ça sert à rien de continuer, de toute façon à chaque fois, tous les 2 mois on ferme les salles, etc. Soit tu continues à faire ce que tu as voulu toujours faire, à savoir te transformer physiquement. Et comme dirait autre, moi je pense que la question elle est vite répondue. alors certes, j'ai la chance pour l'instant en tout cas d'avoir accès de temps en temps à une salle privée, mais comme toi, j'ai préféré prendre les devants et j'ai investi dans des élastiques. Pourquoi les élastiques? Parce que ces derniers m'offraient la possibilité d'avoir une résistance intéressante. Et tu sais qu'en musculation, en tout cas quand c'est avec des haltères, ce qui fait prendre du muscle aussi, on parle de travail d'intensité, etc., machin, c'est aussi la surcharge. L'objectif, c'est ça, en fait, hein, de continuer à essayer de prendre de la force et travailler aussi avec des principes d'intensification, etc. Bref, tu connais. Donc voilà, alors ici, cette vidéo-là, je t'expliquais un petit peu ce que je fais moi de temps en temps, parce que parfois je peux pas bouger, je peux pas, parce que par exemple là, tu vois, il pleut des cordes, je suis en scooter, je peux pas m'amuser à prendre le scooter pour aller faire une séance de musculation à 10 bornes d'ici. Donc ce que je fais, c'est que je reste à la maison et je travaille mes élastiques. Et parfois j'ai pu partager juste une photo ou deux de mon achat et puis vous dire que tiens, je vais commencer à faire une petite séance tranquille. Et vous avez été quand même nombreux, mine de rien, à me dire, mais comment tu fais, explique-nous un petit peu, donne-nous des exemples, etc., machin. Donc l'idée de cette vidéo-là, c'est de vous montrer un petit peu comment moi, je vois les choses, quel élastique j'ai pris. C'est une vidéo qui n'est pas sponsorisée, hein, je tiens à le préciser, de toute façon, quand c'est le cas, je l'indique toujours, moi. Voilà, et non, c'est une vidéo, voilà, j'ai acheté ça, j'ai trouvé sur Amazon élastique, j'ai trouvé... voilà, c'était pas trop cher, c'était une vingtaine d'euros, maximum, même pas. Et j'étais livré très très rapidement. Des potes à moi, d'ailleurs, ont pris la même chose, hein, parce qu'ils ont été satisfaits de ce que je leur ai montré. Et donc, je partage ça avec toi, en fait, tout simplement. Hein, donc voilà. Alors, à l'intérieur, tu as ceci, tu vois, des élastiques de différentes couleurs. Donc les couleurs, ça correspond à des charges de résistance, enfin des charges différentes, on va dire, on va appeler ça comme ça, c'est pas vraiment des charges. On va dire ça simule une résistance en termes de kilos, c'est-à-dire que par exemple ici, c'est indiqué au bout, tu vois. Et à chaque fois, tu as la plus petite à la plus grosse. Voilà, donc tu as la bande verte aussi également. Alors celle-ci, c'est quoi? Ça simule 9 kilos. Bon, t'as une bande noire, pareil, c'est une très grosse bande noire, qui est un peu plus courte d'ailleurs, c'est 22 kg. La bleue, qui est pareil, qui est grosse, 18 kg. Et la rouge, 13,6 kg. Voilà. Donc, t'as tout ça comme bande. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'au bout de ces bandes, tu vois, excuse-moi pour le bordel, hein, si tu entends beaucoup de bruit, tu as des petits crochets comme ça. Pourquoi? Parce que, avec est fourni des poignées, t'en as deux. Et tu as juste à crocheter comme ça. Et puis voilà. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que tu peux, par exemple, là, tu vois, j'ai ma bande noire. Si pour moi, c'est un peu trop simple, je vais pouvoir additionner, en fait, les bandes. Juste à les mettre dessus, tu vois. Et profiter, en fait, de l'additionnement de ces résistances-là. Donc, c'est cool. Et donc, voilà. Donc, c'est des poignées qui sont... assez bien solide, hein. J'ai pu tester ça. Les crochets, pareil, hein, c'est du costaud, hein, c'est pas des trucs qui vont se déboîter comme ça, voilà. On verra sur le long terme. Là, avec du velcro, tu as une espèce de poignée. Alors c'est intéressant parce que notamment ceux qui ont des problèmes de tendinite, tu vois, parce que ce que tu peux faire, c'est travailler par exemple les biceps, tu les mets en fait, tu l'enroules comme ça tu tiens pas la poignée et tu peux travailler aussi. Donc voilà, tu peux travailler aussi les jambes avec, tu as plein d'exercices. Je vais pas t'énumérer dans cette vidéo tout ce que tu peux faire, parce que tu as déjà des vidéos qui existent dessus. Si tu cherches un petit peu, si sur internet tu trouveras un fascicule, un PDF avec 100 exercices, voilà. Dis-toi un truc,
Imagine ce que tu fais en salle, essaie de voir un petit peu les axes de rotation, etc. Et tu essaies juste de reproduire. Par exemple, le tirage vertical, tu verras ça tout à l'heure. Le tirage vertical, bah, c'est une poulie qui est fixée en haut. Donc il suffit juste de mettre tes élastiques en haut et puis de faire la même chose en fait. Tu vois, donc c'est le même principe à chaque fois. Donc tu as ça, tu as la deuxième poignée. Et un accessoire intéressant, c'est celui-ci. Donc en fait, tu fais glisser tes élastiques à l'intérieur, tu vois, avec la poignée par exemple. Je te montrerai ça tout à l'heure en détail, hein, tu vois. Et ça, tu le fixes à ta porte, en dessous, en bas, sur le côté, peu importe. Hein, c'est à toi de voir où est-ce que tu veux mettre ton point d'attache. Tu fermes ta porte à clé de préférence, que parfois ça peut s'ouvrir, on ne sait jamais si quelqu'un rentre à l'intérieur, t'as bien emmerdé après. Et puis voilà, et en fait du coup c'est un point d'attache, et puis tu peux travailler dessus, tu peux faire les pecs, tu peux faire le tirage vertical, tu peux faire plein de choses. Donc ça c'est super, c'est un accessoire qui est cool. Donc ça va pas abîmer ta porte, hein, pour ceux qui posent la question, hein, c'est de la mousse. Donc là aussi, attention à pas coincer la mousse dans la porte, c'est vraiment derrière la porte, tu vois, il faut que ça fasse ceci, il faut que ça résiste comme ça, tu vois. Donc si tu coinces la porte dessus, à force ça va l'abîmer. Et ensuite, bien évidemment, tu as le sac de rangement qui est proposé. Voilà, ça c'est un petit déballage tranquille. Alors, au niveau des élastiques, juste, cette vidéo-là, c'est vrai qu'on va, c'est à coup sûr dans les commentaires, on va dire, ouais, mais on va perdre de la masse, on va perdre ceci, on peut pas prendre du poids, on peut pas... Alors, si tu es comme moi, tu as déjà une masse musculaire et graisseuse, ta gueule, je suis hors saison, je fais ce que je veux. Certes, peut-être. Mais en tout cas, pour les débutants, et la majorité de ceux qui nous suivent sur les réseaux, et puis je vous vois, hein, d'ailleurs, même si vous avez des bons physiques, hein, mais ça va, ça va. En fait, l'idée, c'est qu'un élastique ne va pas remplacer une salle de musculation. Évidemment, on n'est pas là à dire ça, mais moi le premier. Je me dis la chose suivante. Tu as une salle de musculation qui est fermée. Tu t'emmerdes, ça te fait chier. Ce que je te conseille, c'est de garder ta diète, si tu en as une, voire même, si tu peux t'entraîner un peu moins, bah de la diminuer en termes de calories, parce que comme ça évitera de prendre du fat si tu as moins d'activité physique, donc tu peux un petit peu l'ajuster. Mais l'idée, c'est de te bouger quand même, c'est de continuer à travailler. L'intérêt d'un élastique, tu vois, un élastique, c'est ceci. Tu vois, ça s'étire. Et en fait, plus tu étires, bah, plus c'est dur déjà pour étirer. Mais en plus, plus tu étires, plus la force élastique veut te ramener en fait. Donc si tu veux, tu as la phase excentrique. Comment je travaille moi en fait, tout simplement, bah, j'ai profité de cette élasticité pour vraiment contracter à mort, tu vois, la phase excentrique. Donc là, je suis en contraction, j'essaie de mettre la contraction. Et je vais essayer de résister le plus possible à l'amener au raccourcissement de l'élastique. En gros, la phase négative. C'est ça l'intérêt en fait de l'élastique. Alors, moi, je vois pas ça comme étant quelque chose qui peut remplacer évidemment les charges libres, ça c'est sûr et certain, mais je me dis, bah écoute, j'ai pas le choix, de toute façon, j'ai pas le choix, et je suis sûr qu'il y a moyen de faire quelque chose avec. Et alors il y a des études, des machins, etc., j'ai pas d'en citer, tu connais la chanson, hein, c'est que tu te bouges le cul, fais-le, et puis tu verras bien en fait ce que ça va donner. Je veux dire que tu peux quand même avoir des bons résultats, et perdre, à mon avis, moins que si tu faisais rien, tout simplement. Donc c'est mieux que rien. Et en plus de ça, ces élastiques-là vont permettre de travailler différemment les choses, comme par rapport à ce principe-là, à savoir qu'une charge de travail, c'est voilà, tu as ta charge, tu maintiens une tension, tac, tu as le poids qui va vers le bas, et puis d'un coup tu remontes, tu contractes, et tu peux monter les charges, etc. Bah, élastique, c'est la même chose, si ce n'est que la résistance n'est pas tout à fait pareille, tu vois. J'y vois quand même un avantage pour nous, adeptes de la fonte, c'est que pendant ces temps-là de confinement, qui peut durer je sais pas combien de temps, il parle de 6 semaines, bon moi à mon avis on en a au moins pour jusqu'à janvier l'année prochaine, après les fêtes, mais bon on verra si c'est le cas. Je me dis que bah, ça peut être aussi le moyen de faire reposer un petit peu tout ce qui est tendons, ligaments, qui sont extrêmement sollicités, surtout si tu es habitué à soulever des charges lourdes. Donc en travaillant avec ces élastiques-là, tu vas pouvoir quand même travailler tes muscles, tu vas pouvoir limiter la perte musculaire, surtout tu vas pouvoir récupérer, tu vois. Attention, qui dit changement de travail, qui dit travail à l'élastique pendant peut-être 2 mois, dit quand tu vas reprendre la salle, déjà je pense que tu seras surpris, parce que par rapport aux éventuelles pertes de force, etc., si tu travailles correctement, mais par contre t'amuses pas à soulever comme un bourrin dès le début, parce que là tu vas te défoncer. Ton corps sera plus habitué, le corps perd très très vite, hein, cette habitude-là, donc il va falloir y aller progressivement.
Et peut-être même que tu vas continuer à intégrer tes élastiques pour certains groupes musculaires. Par exemple, je sais que les épaules, je peux les travailler entièrement à élastique. Alors ça, je pourrais pas faire du développé militaire comme je fais habituellement, mais en tout cas, je peux travailler avec mes élastiques, là je mets tous, et puis je peux travailler comme ça, pareil. C'est même plus intéressant, parce qu'on a tendance à surcharger les épaules, alors qu'en fait, finalement, il n'y a pas besoin de tant que ça de poids dessus, pour vraiment les solliciter correctement. Donc voilà, donc c'est pour moi un avantage, hein, ces élastiques-là, mais c'est un travail différent, ça ne remplace pas, c'est mieux que rien, donc il faut le faire. Arrête de passer ton temps à chercher des études, des avis, de dire parce que ça marche, ceci, cela, fais-le. Parce que pendant que tu réfléchis, que tu restes dans ton bureau, c'est sûr que là tu vas perdre du muscle, hein, c'est sûr et certain, je veux dire, c'est comme ça. Donc c'est mieux que rien. Le seul inconvénient pour moi, peut-être, c'est qu'au niveau des cuisses, je pense que les cuisses c'est quand même un gros groupe musculaire qui voilà, personnellement, j'aime bien travailler lourd, en tout cas pour certains exercices. Et bon là, je serais un petit peu limité, mais il y a quand même des choses à faire. Les fentes avant avec ces élastiques là, ça peut être fait. Il y a plein de choses à faire. On va travailler. Donc moi, mon idée, c'est de travailler de façon plus intense. Peut-être des séries plus longues aussi, et vraiment la brûlure, il faut vraiment chercher la congestion, la brûlure, etc. Et vraiment accentuer les contractions, essayer de retenir au maximum la phase négative. C'est très très intéressant ça, de toute façon, de maintenir la phase négative. Donc voilà, donc c'est un travail différent mais intéressant, et on verra ce que ça donnera à terme de toute façon. Alors ce que je fais aussi avec ces élastiques là, c'est sûr que quand tu additionnes tout ça, tu peux arriver à un certain, je crois que c'est du 50 kg, je crois, de résistance. C'est bien. C'est même suffisant, hein, même pour moi qui a de la force, etc. C'est pas mal. Mais si toi, tu as plus de force, ou c'est ça, son groupe musculaire, tu vas pouvoir travailler aussi en unilatéral. Et ça, c'est intéressant. L'unilatéral, de toute façon, c'est même recommandé par Gundil, notamment. Et même moi, je trouve que c'est, même pour le dos, le tirage, là, on a tendance, par exemple, au tirage, on va tirer avec les deux bras. Mais si tu as un retard d'un côté ou l'autre, tu ne pourras jamais le rattraper, évidemment. Donc le tirage en unilatéral, avec ces élastiques-là, par exemple, c'est intéressant. Tu pourras essayer de rattraper un petit peu ce retard. Enfin voilà, c'est une petite piste, hein, pour toi. Tu peux aussi acheter 2 kits, vu le prix que c'est, franchement, ça coûte rien. Et additionner après les deux grosses noires et bleues. Et ça te fera pas mal de résistance intéressante là-dessus. Attention si tu travailles dehors, parce que selon où tu vas l'accrocher, tu peux les abîmer. Faut pas que ça frotte contre le sol, faut faire attention à ça, parce que je veux dire, c'est des élastiques, quoi. C'est pas non plus, c'est résistant, mais il faut pas s'abuser. Bon, tu m'excuseras, donc le son sera un petit peu moins bon que tout à l'heure, hein. Quoique peut-être pas forcément. Je vais te montrer un petit peu concrètement comment ça se passe. Donc en fait, au début, tu vas tester, tu commences par petit, hein, et puis après, tu vas essayer de trouver un petit peu l'élastique qui va te correspondre, ou les élastiques qui vont te correspondre pour travailler correctement, parce qu'il faut un mouvement quand même que ça correct. Il faut un contrôle complet de la charge pour profiter pleinement de cet accessoire. Ok? Là, je suis à froid, je vais pas m'amuser à faire le kéké, hein, c'est pas le but de la vidéo. Donc voilà, tu vois, il faut trouver, c'est quand même assez grand, hein, tu vois, j'en ai 87, j'ai quand même des bras qui sont assez longs, c'est assez grand. Donc, il y a de quoi faire. Alors, ce que je fais, c'est que j'en mets un sous les pieds, 1 ou 2 pieds. Selon la longueur que je veux, je vais écarter les pieds. Tu vois, je les écarte plus large que les épaules, par exemple. Et par exemple, je peux travailler très très bien les biceps, le classique, tu vois. Alors, je peux travailler en unilatéral, hein, évidemment, comme je dis tout à l'heure. C'est comme tu veux. Tu peux travailler penché, les coudes vachement en arrière, selon la portion que tu veux accentuer. Enfin, voilà. Alors, comment on travaille? Tu vois, avec une charge de travail telle que les haltères, je vais m'amuser à remonter, essayer de contracter, mais selon avec le poids que tu vas utiliser, c'est un peu plus ou moins difficile. Et puis, je rabaisse. Dès que je sens plus la tension, tac, je m'arrête et je remonte, tu vois. Tension continue, étirement optimal, etc. À élastique, c'est le même principe, hein, tu vois. La seule différence, c'est que là, la résistance, plus je monte, tu vois, et plus je raccourcis éventuellement l'élastique, ça va être plus dur. Donc plus je monte, plus l'élastique, lui, va vers le bas. Donc je vais essayer de résister au maximum, tu vois. Et là, je remonte. Mais je contracte à mort. Et là, ce que je vais faire, moi en tout cas, c'est ce que je fais, c'est que je vais accentuer cela. Et je vais aussi augmenter les répétitions. Là, il faut que je sois cramé. Il faut que je sois cramé. Je pense que ça peut être que bénéfique de toute façon. Tu vois. Bon, après, tout ce qui est cuisses, etc., t'as différents exercices. De toute façon, hein, tu peux travailler aussi comme ça. Tu vois. Donc là, tu vois, j'ai mis les élastiques sous mes pieds. Et je remonte. Et après, je peux augmenter, évidemment, la résistance. Tu vois. En écartant déjà aussi les pieds.
et puis en additionnant les élastiques, il y a tellement à faire en fait, il y a tellement à faire. Tu vois, ça c'est une bonne idée ça, franchement. Je l'ai coincé à haut et avant tu testes hein, évidemment. Tu t'amuses pas à travailler sans avoir testé. Et après c'est tout con selon ce que tu veux faire. Tu peux te mettre à genoux et tu peux travailler aussi en unilatéral. Hein. En fait, tu as tellement d'exercices à faire, tu vois. Alors, ce que j'aime bien faire ici, moi, par exemple, c'est les écarter. Tu vois, je mets l'élastique en haut et je travaille. Attends, je vais te montrer. Donc là, j'ai pas assez de résistance. Hein. C'est juste pour te montrer, en fait, ce que tu peux faire. Tu vois, je contracte à fond. Élastique, je vais vraiment vers l'avant. Alors, contrairement à un développé couché où tu dois vraiment maintenir les omoplates en arrière, bah là, tu vas accentuer. Hein. Tu vas vraiment les passer devant et maintenir cette contraction là à fond. Tu vois. Voilà, tu as beaucoup d'exercices à faire en fait avec cet accessoire-là. Tu as pas mal de résistance qui est proposée et donc tu trouveras en fait ici et là sur internet des vidéos explicatives. Mais évidemment, encore une fois, dis-toi un truc, c'est mieux que rien. Et tout ce que tu fais là, ce n'est pas perdu. Tu verras que ça te servira par la suite. Par exemple, pourquoi des fois on travaille en série longue pour travailler un petit peu endurance musculaire. L'idée, c'est pas non plus de prendre forcément du muscle parce que ta charge de travail a diminué, mais ça va te servir plus tard à travailler un peu plus lourd et des séries un peu plus longues, tu vois. Donc, tout n'est pas perdu. Mieux vaut faire quelque chose que plutôt de se trouver des excuses à dire que c'est de la merde, ça marche pas, machin, blablabla. Fais, teste, t'as pas chaud de toute façon si tu veux progresser. Et puis voilà, il faut s'adapter. C'est ça un champion finalement. Les champions, toi, ils s'adaptent. Ils s'avouent pas vaincus comme ça. Les salles sont fermées, c'est chiant. Tout le monde le dit, c'est clair, c'est chiant, mais c'est que provisoire de toute façon. En attendant, il faut continuer à s'entraîner. Et donc, voilà. Alors évidemment, si jamais tu as des sites, des vidéos avec des exercices très très bien expliqués avec cet accessoire-là, n'hésite pas à les mettre dans les commentaires. Dis-moi, toi, comment tu fais en période de confinement, comment tu fais pour te maintenir, comment tu fais pour travailler. Je sais que Rob, je crois, il me semble que Transformer avait travaillé aussi à l'élastique. Il avait pris en plus, donc... faut arrêter de croire que on peut rien faire avec ça. Donc voilà, c'est comme ça que je fais. Alors, au niveau des programmes, t'emmerde pas, fais du simple, essaie de travailler des exercices de base, et puis après par la suite, moi personnellement, je préconiserais plutôt des séries vraiment longues, temps de repos très très court, parce que tu verras que ça sera plus intéressant pour toi, tu verras. Faut travailler vraiment avec intensité, contrôler, essayer de ralentir la descente le plus possible, et puis voilà, et tu verras que ça va, tu seras bien cuit. La diète, il faut adapter la diète parce qu'évidemment, si tu pratiques moins qu'à la salle ou parce que bah ouais, t'es peut-être un peu moins motivé, c'est sûr. Donc tu vas pas consommer les mêmes calories, sinon tu vas commencer un petit peu à t'empâter. Donc à toi de voir, hein, vois ce que tu vois par rapport au miroir. Et puis voilà. Donc j'espère que cette vidéo-là t'aura un petit peu donné quelques d'autres petites pistes hein, pour tenter de progresser. Je prends pas tout ce qui est élastique, Décathlon, les bandes élastiques, c'est complètement différent. Ça c'est plutôt un travail en salle justement, en addition avec en complément des machines, par exemple, le développé couché, si tu veux accentuer la négative, etc. C'est autre chose. Là, c'est vraiment un travail de substitution en attendant provisoire. Donc, c'est tout pour moi. Abonne-toi, un petit like, un petit commentaire pour essayer de faire un petit peu référencer la vidéo. Et puis, n'oublie pas le code promo Aiki, Prozis. C'est vrai que vous êtes de plus en plus nombreux à l'utiliser parce que vous soutenez la chaîne, donc c'est cool. Ciao!